100% de vente en plus, c'est le résultat que j'ai obtenu avec un client en seulement 3 mois d'optimisation de sa stratégie publicitaire sur Google. Et tout ça sans augmenter son budget publicitaire d'un seul euro. Donc c'est une entreprise qui est spécialisée dans la fabrication et l'installation de pergolas sur mesure. Elle avait des résultats corrects sur Google Ads, elle a fait appel à mes services pour vraiment décupler ce que la machine pouvait lui apporter. Dans cette vidéo, je vous expliquais les deux variables principales sur lesquelles on a travaillé, qui sont finalement des variables assez basiques. Je vais vous montrer vraiment la différence au niveau chiffre de l'avant et de l'après. Et bien sûr, ensuite, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail pour vous expliquer ce que j'ai mis en place pour obtenir ces résultats. Vous allez être étonné, ce n'est pas une technique magique, ce n'est pas un petit hack, c'est vraiment juste du bon sens, de la logique marketing. Et la bonne nouvelle, c'est que même si vous n'êtes pas un expert du growth marketing ou un expert des algorithmes publicitaires, vous pouvez appliquer les conseils que je vous donnais dans cette vidéo pour faire décoller le chiffre d'affaires que vous générez aujourd'hui avec votre activité. On se retrouve devant ce tableau qui va vous expliquer comment j'ai réussi à doubler le chiffre d'affaires de mon client qui, je vous le rappelle, vend des pergolas aux particuliers, vend des pergolas sur mesure et les installe. Tout ça en seulement 3 mois et sans augmenter son budget publicitaire. Donc vous verrez que j'ai quand même plus des talents de marketeur que de calligraphe. C'est pas grave, le plus important c'est le fond et pas forcément la forme. L'idée c'est vraiment de comprendre comment on peut arriver d'un chiffre d'affaires de 72 455 € en période 1 à un chiffre d'affaires mensuel toujours, donc sur les ventes obtenues, de 152 103 € en période B. Et tout ça, encore une fois, comme je dis, sans forcément augmenter le budget publicitaire. Vous voyez qu'on est passé de 4 432 € dépensés sur le mois à 4 451 €. Donc on est à peu près sur les mêmes budgets publicitaires qui sont d'environ 150 € par jour sur Google Ads, bien sûr. Donc voici les statistiques de la situation A, qui n'était pas catastrophique, on était quand même dans une situation rentable. Donc on avait un taux de conversion donc sur le site web, donc combien de visiteurs sont transformés en leads, ça veut tout simplement dire ça, de 4,2%. Un taux de transformation de leads en rendez-vous, donc combien de leads vont être convertis en rendez-vous, de 0,315, donc 31%. Et ensuite, un taux de transformation de rendez-vous en vente qui, si on calcule rapidement, est d'à peu près 22-23%. Voilà. Pour un chiffre d'affaires final de 72 000 €, on est sur un panier moyen qui est à 16 000 € chez ce client-là. Alors, ce mois-là, on avait quand même des ventes sur des pergolas un peu plus grandes. Donc, on avait à peu près un panier moyen de 18 000 € sur ce mois-là. Donc 4 ventes générées grâce à la stratégie que le client avait mis en place. Ensuite, après mon intervention, on est passé du coup, comme je vous l'ai dit, à un chiffre d'affaires de 152 103 €. J'ai joué seulement sur 2 variables pour arriver à ce chiffre d'affaires-là. J'ai vraiment concentré l'effort de la stratégie sur ces 2 variables et pas plus. Donc les 2 variables sur lesquelles on a travaillé, tout simplement, c'est le taux de conversion du site web, donc la capacité finalement du site web à persuader le potentiel client qu'on ait la réponse à sa problématique. C'est extrêmement important, c'est vraiment une variable qui va permettre d'obtenir beaucoup plus de ventes. Donc on a vraiment fait un travail de ce qu'on appelle copywriting, d'optimisation du site du client pour vraiment marketer au mieux son offre et la rendre beaucoup plus attractive pour augmenter cette statistique-là. Donc on est passé à un taux de conversion de 6,9%, ce qui représente à peu près 64% d'augmentation. Donc voilà, 64% d'augmentation. Ce qui nous a permis du coup d'arriver à un nombre de leads à 92. Donc on voit que le gap est clair, on a beaucoup plus de leads. Et ensuite, la deuxième variable sur laquelle on a travaillé, c'est ce fameux taux de transformation du lead en rendez-vous en mettant en place une séquence de relance. Alors, vous inquiétez pas, comme j'ai dit en début de vidéo, tout va être détaillé en deuxième partie, donc je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous expliquer sur quel levier précisément on a agi sur la landing page qui présentait l'offre du client pour pouvoir passer à ce taux de conversion. De même, pour la séquence de relance, je vais vous détailler exactement la séquence qu'on a utilisée. Donc en gros, le client avant avait une séquence de relance qui encore une fois n'était pas la pire, on avait quand même un suivi du prospect. Le problème, c'est qu'il manquait de réactivité, il manquait aussi de réactivation du prospect. Donc après la mise en place de cette séquence
On a augmenté de 39% cette statistique. Donc, on a transformé plus de leads en rendez-vous, ce qui nous a permis d'atteindre un taux de transformation de leads en rendez-vous de 0,43 à peu près, et des poussières. Donc, au final, on se retrouve non plus avec 18 rendez-vous, mais avec 40 rendez-vous. Donc là, il n'y a plus la même matière. On est clairement sur une situation qui est beaucoup plus intéressante. Alors, malheureusement, moi, je ne peux pas agir sur la performance des commerciaux. Donc ça relève du commercial. Moi, je m'arrête au marketing. On va dire qu'à partir de cette étape-là, c'est plus de mon ressort. Si vous avez besoin d'aide, je connais plein de partenaires qui peuvent vous aider, mais en tout cas, c'est plus de mon ressort. Le résultat, c'est qu'on avait un taux de transformation à peu près similaire, vu qu'on n'a pas changé les commerciaux entre-temps, on n'a pas changé leur méthode de vente. Et du coup, on se retrouve avec un nombre de ventes qui est égal à 9. Donc on est à plus du double. Donc on se retrouve avec 9 ventes, avec cette fois-ci un panier moyen un petit peu inférieur. On est proche du panier moyen global du client qui est de 16 000 euros. Et du coup, pour un chiffre d'affaires de 152 000 euros, vous voyez que c'est une augmentation de 80 000 euros. Projeté sur l'année, ça fait quand même presque 1 million d'euros de chiffre d'affaires en plus. C'est quand même très conséquent. Et tout ça juste en faisant appel à mes services et finalement en dépensant uniquement le coût de ma prestation. Donc, je n'ai pas précisé aussi ici en termes de clics si ça peut vous intéresser, mais on était à 1336 clics. Donc pareil, un nombre de clics similaire, mais avec à la fin un résultat qui est complètement différent. D'ailleurs, je vais mettre tous les nombres en noir, comme ça c'est plus clair pour vous. Voilà. Donc, on se retrouve dans la deuxième partie de la vidéo où je vais vous présenter un peu plus en détail ce qui a été mis en place pour pouvoir doubler le chiffre d'affaires mensuel généré dans cette entreprise qui vend des pergolas. Du coup, on va aborder la première variable sur laquelle on a travaillé pour pouvoir augmenter le chiffre d'affaires qu'on en sortait dans la stratégie publicitaire. Donc on va s'attaquer à la variable du taux de transformation de lead entrant, donc les personnes qui remplissent le formulaire, en rendez-vous, donc rendez-vous avec de potentiels clients et en général demande de devis à la suite du rendez-vous. C'est pas la variable en général à laquelle on va penser en premier lieu. Souvent, on réfléchit beaucoup à comment baisser le coût du lead, comment obtenir plus de leads, mais on ne réfléchit pas à comment faire en sorte qu'il y ait plus de leads qui soient transformés en rendez-vous, ou des fois on ne réfléchit pas de la bonne manière. Donc je vous ai détaillé la situation avant, la situation après. Alors bon, je n'ai pas une super calligraphie, dans tous les cas, je suis là pour expliquer, c'est mon rôle dans cette vidéo, donc si vous n'arrivez pas à lire, ce n'est pas un souci, je vais vous expliquer. Donc la situation, quand je suis arrivé dans la boîte en tant que prestataire pour mettre en place ces solutions-là, on avait une situation qui était quand même correcte, hein, c'est franchement pas le pire cas que j'ai vu. Il y avait quand même une séquence de relance sur les prospects entrants du coup, qui remplissaient le formulaire, qui permettait de quand même transformer correctement. On avait un appel sous 1 heure, donc il y avait une réactivité qui pouvait être améliorée mais qui était là. Donc en général, il se passait 1 heure avant que le prospect soit appelé. On avait une relance faite sous 24 heures. Donc voilà, si la personne ne répondait pas, en général, on la rappelait le lendemain. Si ce n'était pas dans l'après-midi, si la personne avait soumis la demande le matin. Et on faisait 3 relances par semaine pendant 14 jours. Donc 3 relances, 3 appels téléphoniques pendant 2 semaines, avant de considérer le prospect comme déchet. Et surtout, on n'avait pas implémenté de contact par email ou par SMS, donc il n'y avait que du contact téléphonique. Situation B, on a augmenté de 39% le taux de prise de rendez-vous, du coup, juste en améliorant le process de relance. Là, dites-vous que ça coûte absolument rien, ça coûte juste du temps à vos télépros, à vos commerciaux, enfin aux personnes qui planifient les rendez-vous. Donc il faut juste pouvoir leur dégager ce temps-là et surtout mettre en place un système de notification pour qu'ils soient notifiés dès qu'un lead est entrant, qu'ils puissent du coup dans la minute passer le coup de fil. Mais en soi, ça ne coûte pas grand-chose à part une centaine d'euros par mois d'outils, grand maximum. Donc un appel dans la minute, donc vraiment ultra réactif. Alors dans la minute, c'est dans le meilleur des cas. Le télépro reçoit une notification sur son téléphone pour positionner un rendez-vous. Alors comme ils ont quand même envie de faire du business, souvent ils essayent de répondre très rapidement. Et en général, il y a 1 heure maximum de délai. Si la personne est en réunion, elle n'est pas dispo, le lead, de toute façon, il va être envoyé à tous les télépros. Donc il y a une autre personne en général qui est libre. Et grand maximum, il va se passer 1 heure avant que la personne soit rappelée. Alors bien sûr, si la personne remplit le formulaire à minuit, elle sera rappelée à la première heure le matin. Pour ne pas appeler quand même en pleine nuit, on n'est pas à cet extrême-là.
Par contre, ce qui se passe, c'est qu'on envoie automatiquement un email, un SMS de confirmation qui confirme à la personne qu'il a bien rempli le formulaire. Ça va être puissant parce qu'en fait, les personnes qui remplissent des formulaires, souvent, elles vont remplir plusieurs formulaires. Donc, imaginons qu'elles remplissent 5 demandes de devis sur 5 entreprises qui commercialisent des pergolas et qu'il n'y en a qu'une seule qui envoie un SMS pour valider que la demande a bien été faite, qui envoie de la doc en plus dans le SMS avec un lien qui envoie vers un catalogue. Pareil, avec un email qui envoie vers un catalogue. Cette entreprise elle va se différencier, elle va plus retenir l'attention du prospect. De plus, ça permet, du coup, si vous ne pouvez pas répondre et que la personne fait une demande en pleine nuit, de faire en sorte que cette personne-là comprenne que sa demande a été traitée. 3 jours de relance intensive, donc on passe par une petite session de 3 jours si les personnes ne répondent pas. En général, elles répondent. Une séquence de 3 jours où là, les télépros vont appeler 2 à 3 fois par jour la personne jusqu'à l'obtenir au bout du fil. Assez souvent, ça s'arrête là. Assez souvent, soit la personne elle n'est pas qualifiée et on ne positionne pas le rendez-vous, soit elle est qualifiée et on positionne le rendez-vous. Cependant, des fois, il y a des personnes qui ne sont pas disponibles, par exemple, en vacances. Donc en fait, même s'il y a 3 jours de relance, s'il est dans une semaine de vacances, elles ne vont pas répondre. À ce moment-là, on les bascule dans une séquence de relance un peu plus tranquille. Là, ça va être du 3 fois par semaine, donc 3 appels par semaine, pendant 30 jours, donc vraiment pendant un mois, avant qu'on considère que le prospect peut partir à la poubelle. Si au bout de 30 jours, il n'y a vraiment toujours aucune réponse, on sait qu'on n'en aura pas, qu'on a sûrement été bloqué. Et surtout, dans ces relances-là, on intègre les SMS et les emails, c'est-à-dire qu'on va aussi relancer par SMS et par email. Donc en fait, on va vraiment être beaucoup plus omniprésent dans la première méthode, ce qui nous permet à la fin d'obtenir un meilleur taux de transformation en rendez-vous. Le deuxième levier sur lequel on a agi, le taux de conversion du site web. Donc concrètement, combien de visiteurs vont être transformés en leads sur le total de personnes qui se rendent sur le site web. Ça a été clairement le plus gros levier. On parle de 64% d'augmentation par rapport à la situation initiale. Donc on était à un taux de conversion de 4,2, on est passé à 6,9. Et pour ça, voilà, on n'a pas fait quelque chose de miraculeux. Franchement, on a appliqué le bon sens. On a appliqué le bon sens, la logique marketing. À savoir qu'on utilise ce qu'on appelle déjà une landing page. Avant, on utilisait directement le site web du client. Donc, ce qu'on a fait en fait en premier lieu, c'est qu'on a créé une page dédiée à la présentation de l'offre de Pergola pour vraiment que la personne reste sur cette page-là et comprenne de A à Z qu'est-ce qu'on propose avec cette offre-là. Donc, ce qui a été ajouté, c'est un formulaire en tête. Avant, pour faire sa demande de devis, il fallait appuyer sur le bouton devis si on était intéressé. Après, c'était la page Pergola qui nous renvoyait ensuite sur une autre page de contact sur laquelle ensuite vous pouvez faire notre demande. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté directement le formulaire en tête, c'est-à-dire que dès qu'on arrive sur la page, on a juste à cliquer sur les champs pour remplir les informations et on peut envoyer notre demande de devis de manière instantanée si on est pressé. Ça, mine de rien, on ne s'en rend pas compte, mais c'est un levier qui est énorme. Je vous assure que de mettre le formulaire en en-tête, ça peut vraiment augmenter de manière significative votre taux de conversion sans même faire d'autres modifications. Donc, faites-le, en tout cas testez pour voir la différence. C'est un truc de fou pourtant, c'est vraiment un truc basique, mais en fait c'est vraiment juste de la logique. En fait, les personnes veulent aller au plus simple, ne veulent pas passer par 50 étapes pour faire une demande de devis. Ensuite, une mise en avant un petit peu des points de différenciation, donc mise en avant de la fabrication locale. Auparavant, le client ne parlait pas assez de ça, qu'on a un atelier, qu'on fait ça depuis un moment, on met en avant notre expérience, on fabrique nos pergolas depuis 1985 dans la région. Donc en fait, on se positionne clairement comme l'entreprise numéro 1 pour fabriquer des pergolas sur mesure dans la région. Donc il faut nous faire confiance. Alors bien sûr, la mise en avant de sur mesure, il était déjà, donc je ne l'ai pas mentionné, mais c'est important, on parle vraiment de concevoir le produit qui est dans l'imaginaire du client. Donc en fait, il va vraiment pouvoir obtenir la pergola de ses rêves. Ça a été déjà, donc c'est un bon point. Une prise en charge complète, ça aussi, on le met en avant parce que, comme je vous ai dit, c'est un client qui est à la fois fabricant et installateur. Donc le client, lui, il est tranquille, il fait sa demande de devis et son projet de A à Z, conception, fabrication, étude de faisabilité, tout ce qui est démarche administrative et pour finir installation va être pris en charge par la même boîte. Donc lui, il n'a pas à parler à un million d'interlocuteurs, il parle à une seule personne et tout son projet va se dérouler petit à petit. Donc ça, c'est génial, on le met en avant. On met en avant les garanties, les pergolas sont garantis 10 ans, donc ça on l'a mentionné, que les pergolas sont garantis 10 ans, c'est très important, les garanties ça aide à pousser les personnes à prendre une décision. On a importé les avis Google avec le petit outil qui s'appelle Trust Index, c'est un outil qui coûte 10 € par mois, ça vous permet d'importer directement et d'actualiser en temps réel les avis Google et de les mettre du coup sur votre site web. Et on a rajouté aussi des témoignages clients vidéo qui allaient sur la chaîne YouTube du client, qui du coup permettaient de voir de vraies personnes avec leur pergola en fond, qui disaient être satisfaits par la prestation de l'entreprise. Et pour finir, une galerie photo de réalisation. Alors il y avait déjà des photos de quelques pergolas, mais là on est venu l'étoffer en ajoutant plein de photos de pergolas
Des photos qualitatives, c'est important parce que des photos de mauvaise qualité peuvent vous desservir. Pour conclure cette vidéo, vous voyez que des fois, c'est pas sorcier. On n'a pas besoin de réinventer la roue. On n'a pas besoin de passer des heures à créer une stratégie titanesque, vraiment très différente pour essayer d'augmenter son chiffre d'affaires. Là, on parle vraiment d'appliquer le bon sens sur deux variables qui nous permettent de générer des ventes. Donc, le taux de transformation en rendez-vous et bien sûr le taux de conversion du site web. Et vous voyez qu'à la fin, on parle de 80 000 euros en plus par mois. Donc, on parle là de plus d'1 million d'euros en plus de chiffre d'affaires pour la boîte. Et tout ça, encore une fois, sans augmenter le budget pub. On parle juste de tourner les bons boulons aux bons endroits pour que la machine fonctionne bien mieux. Si vous voulez augmenter les performances de vos publicités, je vous recommande fortement d'avoir cette approche-là, de réfléchir comment mieux positionner votre offre pour qu'elle soit plus attirante que la concurrence et pour que du coup vos potentiels clients aient plus envie de remplir le formulaire. Et du coup, à la fin, vous vous retrouvez avec plus de leads. Et ensuite, pareil, comment faire en sorte que les personnes qui remplissent le formulaire finissent dans l'agenda de vos commerciaux. C'est important, ça, c'est trop délaissé. L'automatisation qui envoie email et SMS, ça coûte 60 euros par mois avec Brevo à peu près, ça dépend des forfaits que vous prenez. Vous le mettez en place une fois, ça s'envoie ensuite automatiquement. Vos commerciaux n'ont plus à penser de renvoyer des SMS et des emails, c'est vraiment une séquence automatique et ça va vraiment augmenter votre taux de transformation en rendez-vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous à ma chaîne, regardez les autres vidéos, il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes. N'hésitez pas aussi, si vous avez besoin d'un coup de pouce, il y a mes coordonnées en description. Vous pouvez m'envoyer un message ou éventuellement réserver un créneau horaire avec moi. Je serai ravi de discuter de vos problématiques. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.